dans une propriété qui appartenait au docteur André Desaulniers, là. Et puis là, j'ai fait 14 ans. Et puis là, bien, je suis rendue à ma pension, là, ça va faire 2 ans, le 2 du mois d'août. La pension Albert Guimond, ça va faire 2 ans, le 2 du mois d'août. Alors, vous plaisez, là, bien, à cette maison-là? J'aime bien ça parce que j'ai pas d'escalier, vu que je vois pas clair. Et puis, c'est assez facile pour moi de demeurer là. Oui. Je suis bien chanceuse. Oui. Alors, vous avez été pas mal choyée quand même, hein, malgré les gens là, qui sont morts assez jeunes. Alors, vous avez nommé vos enfants tout à l'heure. Voulez-vous les renommer, là, lentement? Des arrière-petits-enfants? Non, les enfants, là, vos enfants. Mes enfants, j'en ai... Votre aîné, c'est? Ah, mon aîné, c'est Pauline. Pauline. Allez lentement. Après ça, c'est Jacques. Oui. Ensuite, c'est Denise. Oui. C'est Louise. C'est Jules. C'est Lucille. C'est Claire. Bon. C'est clair que c'est comme ça. C'est la dernière. C'est la dernière. Alors ça, c'est vous avez fait un grand cadre, j'imagine, avec tous les noms et les photos des enfants. J'ai mis pensionnaires, ils ont fait des cours gradués, les filles. Puis le plus jeune des garçons était reçu ingénieur, puis il n'a pas eu le temps de travailler, il est mort. En 88, et puis le 4 juin en 88. Puis Claire, elle avait fait tout son internat, tout était fait, puis elle rentrait à l'hôpital, fait 14 ans, 12 ans sans parler. Et puis elle avait 41 ans lorsqu'elle est morte. Elle est morte le 14 juillet en 82. Ah, vous avez tout ça là, dans votre tête, ça suit comme ça, les dates? Merveilleux. Alors, Pauline, parlez-nous donc de Pauline. Qu'est-ce qu'elle fait, Pauline? Elle a 4 enfants. Elle a une fille qui est garde-malade à l'Hôtel-Dieu. Et puis, elle s'est mariée, puis elle a eu une petite fille. Après ça, elle a eu un couple de jumeaux, 2 garçons. Il y en a un qui est musicien, puis il y en a un autre que comment dire, je travaille dans une manufacture pour faire des prothèses pour les pieds, ceux qui ont mal aux pieds. Mal aux pieds. Alors, c'est des essuyés sur commande. Alors, vous avez... Et puis, à part de ça, elle a un enfant, la plus jeune, Bibiane, c'est une paralysie cérébrale de naissance. Puis elle est rendue à 30 ans. Ah. Et puis là, bien, ça va pas trop bien de sa santé. Elle était à l'hôpital Cook, elle aussi? Non, celle-là, elle a toujours resté chez elle. Ma fille en a toujours eu grand soin. C'est beau. Et puis, on disait toujours qu'une paralysie cérébrale, ça mourrait jeune, mais non, elle est rendue à 30 ans. Ça fait 15 jours qu'elle vient d'avoir 30 ans. Là. Ah, merveilleux quand même, hein, de voir que elle comprend les gens qui vont oui, elle est intelligente, et puis elle a fait des études, et puis elle a suivi des cours de tricot, de toutes choses qui pouvaient l'intéresser. Elle s'est bien occupée. Elle est mariée? Elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Non, c'est une paralysie cérébrale. Bon. La vieille s'est mariée, par exemple. Oui? Elle s'est séparée de son mari, une petite fille. Votre mari, lui, est-ce qu'il a été victime de longues maladies? Monsieur Héroux, là. Votre époux, c'était Monsieur Héroux, hein? Georges Héroux. Oui, mon mari, il a commencé à être malade en 67, puis il est mort en 74. Il avait 74 ans, le 9 de juillet. Ah oui, il suivait les années, lui. Oui. Alors, qu'est-ce qui est arrivé après le décès de votre mari? Le décès de mon père? De votre mari. Le décès de mon mari, il était du 4e degré, des Chevaliers de Colomb. Fait que, il y a eu un bien beau service, puis on a eu beaucoup de monde, et puis ça a été quelque chose de très bien. Oui, j'imagine que ça devait être très bien, parce qu'il était bien connu, hein? Mais je pense qu'il y avait des dettes qui avaient été accumulées, là, hein? Bien, lui, il avait juste une sœur. Et puis, c'était une dame Blanchard, au premier mariage. Après ça, elle a marié le juge Girard. Et puis, elle a eu juste un garçon, André Blanchard. Et puis, aujourd'hui, il y a eu seulement une fille, lui. Une fille et un garçon, en effet. Son garçon est avocat à Montréal. Mais vous rappelez-vous là, que la banque vous a sommé de vous rendre au magasin? Ah, bien, le magasin, moi, je l'ai pris en 70. La banque m'a envoyé là. Alors, j'ai resté là jusqu'à 71, le 31 décembre. Et puis, j'avais encore quelques dettes à payer. Alors, le 1er novembre,
en 1971, j'avais tout payé les dettes du magasin. Et puis, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, sois pas inquiète, là. J'ai dit, tu ne dois plus ça parce qu'on dit, crée bateau, comment est-ce que tu as fait? En réalité, comment avez-vous pu payer toutes vos dettes? Parce que je pense qu'il y avait un montant pas mal... En faisant des ventes et puis en m'occupant beaucoup de l'argent, puis tout ce que je pouvais payer. J'avais un employé, un Anglais, M. Malcolm, il est décédé aujourd'hui en Angleterre. Et puis, il était bien gentil. Puis, en tout cas, il m'a beaucoup aidé, lui. C'est un financier, lui. Oui, il était bien vigilant, il était bien bon. Et puis, j'ai fini par me débarrasser pas mal de toutes les dettes avec lui. Alors, est-ce que vous étiez plus pauvre après ça? Oui, 56 cents, c'était pas trop riche. Et puis, quand j'ai vu ça, j'ai été au petit magasin voisin, fait que j'ai pris une petite consommation. Alors, je suis revenue, mais j'ai dit au gérant, j'ai dit, mon magasin n'a pas été flash. Il dit, comment ça, madame, on vous a donné votre dû? Il dit, oui, il m'a manqué 4 cents. Il a trouvé ça bien drôle. J'ai dit, ça fait rien. J'ai dit, je ne dois rien à personne, c'est le principal. Alors là, cette année-là, là, vous aviez vraiment réalisé votre nom. Germaine, oui. Gérer, mener. Oui. J'ai puis je mène. Je ne pensais pas d'arriver au magasin puis avoir cette soir-là sur le dos. Je ne pensais jamais à ça. Bien non. En tout cas, ça s'est bien passé. Et quel était le métier de votre mari? Il était photographe. Seulement photographe? Oui, il était seulement photographe. Ça le tenait occupé? Ah oui, ça l'a... Ensuite de ça, il y avait son studio pour photographier les personnes qui aimaient se faire photographier aussi. Oui. Et puis, on avait eu un Hongrois comme photographe, et puis ça nous avait aidé beaucoup au magasin. Puis après ça, il est parti, mais il m'a laissé des dettes, naturellement. Oui. Mais vous aviez ce qu'il fallait pour mettre ça à point, là, hein? Bien oui. Mais votre santé a dû être ébranlée après avoir tenu là, à payer. Oui, j'ai tout fait ça, puis j'étais bien contente quand j'ai eu fini. Ça s'était pas trop mal passé, malgré tout. Puis il y avait la tante de mon mari, elle m'avait gardée chez elle, c'était tout proche du magasin. Ah, bon. Fait que le matin, je pouvais m'en venir à sa bonne heure, faire le ménage, et puis commencer la journée. J'avais d'assez bons employés, fait que ça allait pas trop mal. On a parlé un peu tout à l'heure du foyer... Guimont, là, c'est là où vous êtes... Le foyer Guimont. J'aime bien ça, le foyer Guimont, puis ils sont bien gentils. J'étais encore rendu là, puis je commande encore. Je voyais un bel endroit pour l'entrée. J'ai dit, pourquoi vous faites pas un beau portique? J'ai dit, les gens qui sont assis dans le salon, il y aurait bien moins froid. Fait qu'il n'y a pas plus de 15 jours, le portique était fait. Après ça, je voulais qu'ils isolent le grenier. J'ai dit, une maison qui n'est pas jeune. Le grenier était isolé. Et on avait mis pour 500$. J'ai dit, hey, ça coûte cher, ça, il dit. Du remplissage. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a 2 deuxièmes étages chaque côté. C'est comme un fer à cheval, la maison Guimont. Alors, ils vont construire le 3e. Là, après ça, ils mettront un ascenseur. Ça sera plus pratique pour les gens. Ah, c'est bien. Alors, ils ont des idées d'agrandissement. C'est ça. Oui, c'est bien. Vous avez ensuite... Vous restez là au foyer depuis 2 ans, là? Oui, ça va faire 2 ans, le 2 du mois d'août. Quelles furent les plus grosses épreuves de votre vie? Oh là 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 là! Bien, c'était ma pneumonie en 1936, parce que j'ai été sans connaissance à peu près une quinzaine de jours, que je mangeais pas. J'étais comme sans connaissance. Alors, j'ai eu 2 médecins là, qui se sont arrivés, puis ont débloqué mon rein. Puis là, j'ai recommencé à vivre. Mais j'ai dit, d'où je viens? Il faisait tellement noir. J'ai dit, ce que j'étais, pour l'amour, il faisait donc noir. Bien, ça a l'air que si j'avais vu la lumière, là, ben là, c'est sûr, je décédais. J'étais à la veille de décéder si ces médecins-là ne seraient pas venus. Je n'avais pas à mourir. C'était pas l'heure. Non, c'est ça. Le Seigneur voulait que vous semiez encore de la joie sur la terre. Hein? Oui. Ensuite, je suis rentrée à l'hôpital. Et puis, le 4 avril, en 1936, j'ai été administrée. Là. Il n'y avait plus rien à faire, ça a l'air. Fait que j'ai dit, donnez-moi donc de l'eau de Vichy. J'ai dit, j'aimerais ça. J'ai dit, il me semble que ça m'aiderait beaucoup. Fait que j'ai pris de l'eau de Vichy pendant 1 mois de temps. Fait que je suis revenue. Il y avait un Seigneur qui veillait sur vous, là, hein? Oui, oui, franchement, là, j'ai eu de la protection. Le bon Dieu était très bon pour moi. Puis le fait là, que vous
ne voyez pas tellement, là, vous aviez mal aux yeux, mal aux oreilles. Ah, oui. Tout ça, ça a dû vous incommoder quand vous étiez jeune. Même en 70, il aurait fallu que je sois opérée pour la vésicule biliaire. Bien, j'ai déjà pas le temps. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, on va faire attention à ce que je mange, c'est tout. Fait que je faisais beaucoup attention. Fait que ça s'est passé. Ça s'est passé. J'ai pas été opérée. Alors, d'où venait votre mari? Est-ce que c'était un Canadien français? Mon mari était américain, il était né à l'OLMS. Alors, quand on voyageait, j'avais pas besoin de passeport. Fait que quand ce qui est arrivé, c'est que la cousine de mon mari voulait m'emmener faire un voyage au golfe du Mexique, puis ça me prenait un passeport pour aller là. Fait que quand on est arrivé à Montréal, elle a dit, vous n'avez pas besoin, votre mari, il est né américain. Fait que j'ai dit, j'aimerais mieux être canadienne. Fait qu'on a dit, on va vous assermenter pour que vous soyez canadienne. Puis après ça, j'ai été assermentée à Trois-Rivières aussi. Puis après ça, j'ai reçu mon certificat comme j'étais citoyenne canadienne. Fait que j'ai dit à une de mes amies, j'ai dit, tu as eu la visite des États, toi, la semaine passée? Elle a dit, ben non. Ben, j'ai dit, oui, moi, j'étais américaine, puis j'étais de voir. Ah, vous êtes capable de faire des petits mots d'esprit, là. C'est bien. Alors, votre mari, il a travaillé beaucoup aux États-Unis comme ça? Non, il n'a pas travaillé. Il est arrivé à l'âge de 3 mois à Trois-Rivières. Ah! Et puis, il a toujours resté à Trois-Rivières. Mm-hmm. Puis, il faisait partie de quel groupement, votre mari? Qu'est-ce que c'est qu'il faisait pour, comme passe-temps, je pourrais dire? Ah, bien, d'abord, il avait travaillé avec son père, comme il aidait au magasin. Oui. Puis après ça, bien, il est devenu photographe, lui aussi, à son tour. Alors, c'est comme ça que... C'est de père en fils, comme ça, là? Père en fils. Oui. Puis, c'est un joueur de cartes, je pense, votre mari, hein? Il aimait jouer aux cartes? Non, c'était pas un joueur de cartes. Non, il aimait beaucoup le sport, par exemple le hockey, le baseball, ça l'intéressait beaucoup. Puis quand ses parents avaient été aux États-Unis en vacances, en Floride, en hiver, fait qu'avec monsieur Girard, Jean-Marie Girard, il avait parti à un club de hockey à Trois-Rivières. Il disait qu'il n'y a pas de bon sens, une ville comme nous autres, qu'on ne peut pas avoir de club de hockey. Fait que là, quand ça va coûter 2000 pièces, quand son père est arrivé, il avait les yeux ronds, hein? Il n'était pas enchanté de ça. Alors, il a fait partie de la fanfare, je pense aussi, hein? Mais oui. C'était un bon passe-temps, ça. Ah bon, c'est sûr. Puis vous-même, là, même si vous avez dépassé la soixantaine, la 70, 80, vous allez quand même faire des petits voyages? J'ai 87 le 19 de juin, là, 87 ans. C'est beau, c'est beau. Faites-vous des voyages encore? Vous en avez fait pendant non, là, j'aime mieux. Je ne vois pas assez clair aujourd'hui. Ça donne trop d'occupation à ceux qui sont avec moi. S'il y a quelques marchepieds ou quoi que ce soit, je ne vois pas. Hein. Alors, c'est pas facile, c'est pas pratique. Fait que, non, au foyer, il se m'entend bien, puis chaud dans la cour, puis rentre, puis fait le passage, puis le temps passe. Oui, oui, c'est ça. Puis le chapelet aussi, je dis mon rosaire tous les matins, puis pour tous mes enfants, pour qu'ils soient heureux, que le bon Dieu leur vienne en aide si jamais ils ont besoin d'aide. C'est très bien, très beau. Vous utilisez bien vos derniers jours. Bien, oui. Est-ce que vous avez peur de la mort? Non, bien, j'avais peur un peu, mais mon père m'a dit, avant qu'il meure, il dit, si je peux revenir, je vais revenir te le dire. J'ai dit, oui. Fait que, bonjour, même la première année que j'ai été rendue au foyer, j'ai rêvé à mon père. Je dis, comment ça se fait, mon père? Il dit, oui, il dit, je m'en viens te dire de ne pas avoir peur de la mort, parce que c'est beaucoup plus beau, tu vas être plus heureuse de l'autre côté que de ce côté-ci. Ah, ben, je dis, c'est bien correct. Comme ça, j'ai dit, j'aurais pas trop peur, même. Vous avez déjà des ententes avec les gens de l'autre côté, vous, là? C'est bien. J'ai entendu dire qu'il y avait des membres de la famille Héroux qui étaient des constructeurs. Mon mari avait seulement qu'une sœur. Et puis, elle s'est mariée avec un monsieur Blanchard. Puis elle a eu juste un garçon. Son garçon s'est marié lui aussi. Il a eu 2 enfants, une fille et un garçon. Son garçon est avocat à Montréal. Puis sa fille a marié un ingénieur. Je pense qu'elle reste sa grand-mère. Et puis, elle a juste un garçon, un petit garçon, Dominique. Mais
Les frères de votre mari, il y en avait des constructeurs d'église, là, hein? Il y avait juste un frère, puis il est mort assez jeune, il avait 58 ans.